Bienvenue sur cette deuxième vidéo de Pilates débutant que je te propose ici sur YouTube. Je m'appelle Nancy et à travers cette courte séance, je vais te faire découvrir ou redécouvrir 5 des 15 mouvements de base de la méthode Pilates. Tout ce dont tu as besoin, c'est de l'espace et d'un tapis et surtout de temps pour toi. Du temps pour réussir à te connecter à ta respiration profonde et aussi pour réussir à faire, comme je te le propose, un travail en pleine conscience. Pour commencer aujourd'hui, je vais t'expliquer comment trouver ta position neutre dans cette position assise avec les jambes légèrement pliées. Comme lorsque nous étions couchés dans la première vidéo, mes pieds sont placés à la largeur de mes hanches et sont bien ancrés. Les talons et les pointes sont bien ancrés dans le tapis. Ensuite, si je reviens vers le bassin, j'ai ici les ischions bien enfoncés dans le tapis et je cherche à pousser la tête vers le ciel. Je mets de l'appui sur mes ischions pour repousser la tête vers le ciel et chercher à éloigner mes épaules des oreilles. Et tu vois, dans cette position neutre, c'est ta position idéale, je te le rappelle, mes cambrures au niveau des cervicales, au niveau des vertèbres dorsales et au niveau des lombaires, ce sont mes cambrures idéales. C'est ce qu'on appelle le neutre. Alors, il se peut que tu ne trouves pas ce neutre, que ce soit difficile. Par exemple, que ton dos s'arrondisse. Ça manque peut-être un peu de mobilité au niveau des hanches. Et dans ce cas, il ne faut pas travailler comme ça. Je vais te montrer une variante et peut-être qu'avec le temps, tu arriveras à travailler avec le tapis bien à plat. Le repère, c'est le sacrum. Il faut rechercher là, ici une perpendiculaire. Ton sacrum doit être perpendiculaire au sol. Si donc ton dos s'arrondit, je te montre un truc. Tu vas replier le tapis. On va faire l'échauffement comme ça tous ensemble. Voilà, tu replies le tapis et tu viens t'installer sur les ischions, bien plantés, que tu repousses, pousse la tête vers le ciel et relâche les épaules. Et là, normalement, tu dois sentir beaucoup plus de confort au niveau des hanches. Maintenant qu'on est bien installé, on peut démarrer. On va d'abord se concentrer sur le bassin qu'on va chercher à réveiller délicatement. Tu es bien planté sur les ischions et puis par une légère bascule du bassin, tu vas arrondir le bas du dos et puis tu te grandis. Si tu mets la main sur le sacrum, tu cherches à pousser dans la main, pousser dans la main. Attention, pas le gros dos, d'accord? Vraiment, tu essayes de garder les épaules et pousser le bas du dos. Et puis, on pourrait aller jusqu'au milieu et puis, pourquoi pas jusqu'en haut. Mais ça viendrait à la suite, d'accord? Le bas du dos, les lombaires et puis je reviens sur les ischions. Je bascule, j'arrondis le bas du dos et puis je me redresse et je m'étire, j'amène de l'espace. Tu peux fermer les yeux pour te connecter à tes sensations et à ton souffle. Ici, tu peux inspirer, laisser le ventre se gonfler et expirer pour pousser le nombril vers la colonne dont tu veux inverser la cambrure. Inspire. Expire, souffle par la bouche. Inspire. Si tu veux, tu peux aller un peu plus loin, jusqu'au milieu du dos ou pourquoi pas jusqu'en haut du dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et puis on revient dans notre position neutre, ischion bien enfoncé, sacrum perpendiculaire au sol, épaules basses. On va mettre un bras en avant, l'autre. Les paumes de main sont parallèles, les épaules basses bien éloignées des oreilles et les omoplates stabilisées. Dans cette position,
cherche à te grandir, à mettre de l'espace entre tes vertèbres et concentre-toi sur l'engagement de ton périnée. Tu engages de l'arrière vers l'avant. Tu sens le bas du ventre qui s'aplatit et puis tu relâches, tu te grandis. Engage le périnée, on serre de l'anus jusque l'urètre. Le bas du ventre s'aplatit et on relâche. Si tu peux, au moment où tu sens le ventre s'aplatir, tu remontes les viscères sous les côtes et tu relâches. 2 fois de plus. Derrière, devant, creuse le ventre et grandis-toi déjà. Relâche sans pousser. Encore une fois, derrière, devant, creuse le ventre, grandis-toi et relâche. Tu sens que ça commence à chauffer dans le dos, peut-être même dans les jambes et dans les bras. On garde, ok? On va inspirer en ouvrant bien les côtes comme la première fois et à l'expiration, replacer les côtes. Inspire, ouvre bien les côtes. Et on va dans notre souffle profond. Tu peux te concentrer sur les côtes pour le moment. Hein. Inspire, ouvre bien les côtes. Expire. Pour accompagner l'ouverture des côtes, on va ouvrir les bras en gardant la stabilité de l'épaule et de l'omoplate. On inspire, on ouvre les côtes. À l'expire, replace les côtes. Et grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Inspire, tu grandis. Et expire, tu continues à te grandir. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Inspire. Expire, engage le périnée, creuse le ventre, du bas vers le haut et grandis-toi. Relâche les épaules. Inspire. Expire. Inspire, ouvre. Expire, t'engages le périnée, tu creuses le ventre et ta taille se resserre comme si tu serrais entre les mains. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et on relâche. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire découvrir le roll-up. Je vais le décomposer. Aujourd'hui, nous allons vraiment apprendre la base du mouvement puisque, en effet, roll-up signifie enroulement vers le haut. Nous allons apprendre la première phase, c'est la phase de descente. Mais au fur et à mesure, je t'amènerai dans un roll-up complet. Tu peux me faire confiance. Alors, le départ, c'est exactement le même que celui de l'échauffement. On est installé sur les ischions. Ischions sur lesquels on s'appuie pour se grandir vers le ciel, tu pousses la tête vers le ciel et en même temps tu éloignes les épaules des oreilles, non pas vers l'avant, non pas vers l'arrière, mais vers moi, d'accord? Comme nous sommes parallèles, tu éloignes les épaules vers le sol et tu les amènes dans ma direction. Et dans cette position, j'ai gardé aujourd'hui le tapis plié, hein. Mais malgré tout, dans cette position, tu sens que cet étirement demande un engagement des muscles profonds et aussi des muscles qui érigent la colonne. Tu sens que ça travaille en profondeur. Alors, le roll-up, on va le commencer ici et on va le découvrir en 4 étapes. Le roll-up commence par une inspiration comme on a fait au début. Tu inspires, tu ouvres bien les côtes. À l'expire, c'est le moment où tu vas engager le périnée et le transverse, donc tu vas venir racler vraiment les viscères, les ramener vers tes côtes et tu vas former ce qu'on appelle le C-Pilate. Je te montre.
Ici, tu inspires. Et expire, je vais chercher mon C. Je pousse le bas du dos un peu plus haut, mais je garde les épaules et les omoplates stables. Je ne les amène pas en avant, je garde ma stabilité. Dans cette position, je vais inspirer en ouvrant les côtes sans bouger. À l'expiration, au moment où j'engage le périnée et le transverse, je ramène mon corps vers l'avant, mes bras restent parallèles au sol. Et puis, ça c'est moment magique, je déroule la colonne du bas vers le haut. Tu regardes une fois complète et puis tu peux entrer dans le mouvement sans regarder la vidéo. C'est mieux de regarder et de faire ensuite. Sinon, on perd la ligne que je recherche toujours à travailler avec toi en pilates. D'accord? Tu vois cette belle ligne comme ça. Épaules relâchées. Je te montre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et inspirez, je déroule du bas vers le haut. Et c'est doux. On est dans du tout doux, tout doux. Je t'ai promis du pilates débutant, c'est du pilates débutant. On essaye, on en fait 4 ou un peu plus ensemble. J'inspire, je me grandis. J'expire. Inspire. Et on enchaîne. Observe mon souffle, il est lent. Mais toi, tu dois te caler sur ton propre rythme. Tu peux inspirer un peu plus rapidement et expirer aussi plus rapidement. Ça donnera un mouvement un peu plus rapide. En pilates, c'est la raison pour laquelle on ne met pas de musique. La musique, c'est ta respiration ou ta respiration et ta musique, c'est comme tu préfères. Et c'est ce que j'adore. Moi, j'ai besoin de prendre du temps. J'aime ça. Mais certaines personnes vont faire un roll-up un peu plus rapidement. Ici, inspirez. Pourquoi pas? Trouve le rythme qui te convient. À présent, on va découvrir un autre exercice couché sur le tapis. Ça va être l'occasion pour moi de te montrer la descente et pourquoi pas une petite montée du roll-up. Tu remets ton tapis à plat et je vais te rappeler les référentiels en position couchée. Voilà. Alors, soit tu peux essayer avec moi la descente du roll-up. Tu inspires ici. À l'expire, tu engages le périnée et le transverse. Vraiment, tu serres la taille, tu ramènes les viscères vers les côtes et tu freines la descente. Tu creuses, tu creuses, tu creuses et tu déposes les vertèbres les unes après les autres. Aucun à-coup, aucune chute. Je dépose délicatement le corps dans le tapis. Je vais un peu m'avancer et on va reprendre la position que nous avions utilisée lors de cette première vidéo de pilates débutant. Voilà. Toujours avoir les pieds à la largeur des hanches, d'accord? Légèrement, les pieds à la largeur des hanches, talons ramenés vers les fesses. Pour le moment, j'ai les lombaires imprimés dans le tapis, donc déposés délicatement dans le tapis. Je cherche la ligne, je m'étire, j'éloigne les épaules des oreilles. Et si tu as suivi, je te rappelle que le neutre, pour le trouver, on fait des petites bascules de bassin et on vient placer les épines iliaques, les os des hanches et le pubis, hop, parallèle au sol.
En fait, c'est la forme d'une culotte. Cette forme, si tu la déplaces, elle est parallèle au sol. Et j'ai mon petit creux lombaire. J'insiste, je ne creuse pas, c'est mon creux naturel. Je creuse si je fais ça. D'accord? En revanche, déposer le dos dans le tapis est quelque chose qu'on pratique dans le fitness traditionnel et c'est très très bien, mais ce n'est pas une position naturelle. Et en pilates, la position de référence, c'est la position neutre. Et au fur et à mesure des cours, je t'expliquerai ce qui se cache derrière cette position neutre, tout son intérêt. D'accord? Alors, on va découvrir un mouvement. Aujourd'hui, ça s'appelle le single leg stretch. Et on va devoir travailler en chaise renversée. On l'a déjà fait l'autre fois. Donc, dans cette position, on inspire, on ouvre bien les côtes, comme ça on se fait un petit rappel. On engage le périnée, on creuse le ventre du bas vers le haut et on referme les côtes tout en cherchant à s'étirer. Et on va amener aujourd'hui, comme l'autre fois, la chaise renversée. Alors, ce qui est sympa, lorsque tu es couché, ce que tu n'avais pas en position assise, c'est qu'en plus des autres appuis, tu as le sacrum. Tu peux repérer vraiment le sacrum en te dandinant un peu. Et ça va être un point hyper important en pilates, de vraiment ressentir cet appui. Lorsque tu es en neutre, épine iliaque pubis parallèle au sol, petit creux lombaire naturel et sacrum bien ancré. Et pour prendre ta chaise renversée, ça veut dire que tu vas décoller une jambe. Tu dois justement appuyer légèrement sur ce sacrum pour ne pas déstabiliser le bassin, te déhancher. D'accord? Alors, je te montre. J'inspire, j'ouvre bien les côtes. Et pendant toute l'expire, je monte une jambe en chaise renversée. Voilà. La cuisse est parallèle au tronc et elle est aussi parallèle à la jambe. Tu essaies avec moi? Tu observes que quand je monte et que je descends ma jambe, j'ai toujours mon creux lombaire. Je vais d'ailleurs laisser mes mains pour que tu vois que ça ne bouge pas. Tu peux faire pareil. Attention, tu ne creuses pas, tu te mets bien en neutre, tu as les mains et tu ne veux pas que le dos pousse dans la main. Bien sûr, mes mains touchent, mais le dos ne viendra pas pousser pendant l'exercice. J'inspire, j'ouvre bien les côtes. À l'expire, j'engage périnée transverse et sans rien bouger, je lève ma jambe en chaise renversée. Et aujourd'hui, on va travailler d'ici tout simplement. On inspire, on ouvre les côtes et à l'expire, on va allonger la jambe le plus loin possible, comme si quelqu'un tirait dans cette jambe, voulait l'attraper, l'arracher, mais toi tu la retiens. D'accord? Donc on met de l'espace. Et puis à l'inspire, tu la reprends, mais comme si quelqu'un la retenait au bout là-bas. D'accord? On est parti. Tu dois travailler jusqu'au bout des orteils, repousser la tête à l'inverse. Inspire, ouvre bien les côtes. Expire. Tu peux aller plus loin. Vas-y, 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 vas-y. Inspire, ramène. Expire. Tu peux remettre les bras le long du corps et mettre de la vie dans les doigts. Tu étires les épaules loin des oreilles. Inspirez. Garde un visage détendu, une nuque souple. Expire, étire. La jambe part d'un côté et la tête étire de l'autre. Je mets de l'espace dans ma colonne. Inspirez. Expirez. Inspire. On en fait un petit dernier. Expire. Inspire, je ramène la jambe sur mon souffle et à l'expire, tu peux mettre les mains ou te sentir le bassin pour vraiment vérifier que rien ne bouge. Et on va enchaîner sur l'expire, on va soulever l'autre jambe.
celle qui est de l'autre côté. Expire. Après, tu n'as pas 4 jambes. Hein. Inspire. Expire. Inspirez. Allonge la jambe jusqu'au bout du gros orteil. Éloigne les épaules des oreilles et pousse la tête à l'opposé du pied. Inspire, ramène. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et à la prochaine expire, tu redéposes la jambe doucement. Peut-être que tu vas regarder cette vidéo plusieurs fois. Je vais donc te proposer un petit bonus, un petit challenge, une étape supérieure pour t'entraîner. C'est toujours le single leg stretch, sauf qu'on va travailler avec les 2 jambes en chaise renversée. D'accord? D'où l'importance de ressentir l'appui sur ton sacrum. Délicat, mais de le sentir. Tu t'installes bien, tu relâches bien les épaules dans le tapis, tu mets de l'appui jusqu'au bout des doigts, tu inspires et sur l'expire, on va lever une jambe et puis l'autre. Inspire, expire. Stabilise bien, tu te rappelles du petit truc, hop, une main, la chaise renversée, c'est une distance entre la main et l'épaule, d'accord? Tu places la main sur le genou. Inspire. Je ne sais pas si ce que je viens de dire était très clair. Expire. Moi, j'aime bien la géométrie, donc j'aime bien angle droit, angle droit. Inspire, ouvre les côtes. Expire, étire une jambe, étire une jambe, étire, étire, étire. Inspire, tu ramènes la jambe. Sans bouger le bassin, en gardant ton creux naturel. Et à l'expire, c'est l'autre qui s'étire. Inspire. Expire. Regarde le plafond. Garde une nuque allongée et souple. Expire et tire. Tu pourras plus tard ajouter de la résistance avec la main et repousser le genou dans cette main. Inspire. Expire. Si tu veux, on peut changer de jambe à la prochaine inspire. Faire les 4 derniers comme ça. Expire. Contrôle bien. Le genou revient au-dessus de la hanche, pas vers la poitrine. Qu'est-ce que ça aurait comme impact? Ça viendrait déposer le dos dans le tapis. Et ça, on ne souhaite pas. En parlant de contrôle, je ne sais pas si tu le sais, mais la méthode Pilates à l'origine s'appelait Contrology. D'accord? Ce n'est pas Joseph Pilates qui a appelé sa méthode Pilates. Expire. Inspirez. Expire, on descend une jambe doucement. Contrôle la descente doucement. Inspirez. Et expirez. Voilà, tu as 2 options. Tu peux commencer par la première et puis lorsque tu te seras un peu entraîné, la deuxième sera pleinement accessible. Si tu as des questions, je te rappelle, tu peux me les poser en commentaire. On va passer à présent sur le côté. Je vais te faire découvrir un mouvement qu'on appelle le side bend. On va venir travailler la force latérale. Pour ça, tu as besoin de te repérer au tapis. Donc, suis bien les consignes. Hein. Ici, tu mets les jambes parallèles à ton tapis. Ensuite, les jambes sont perpendiculaires aux cuisses qui, elles, sont perpendiculaires au tronc.
et mon coude, je viens vraiment le mettre sous l'épaule et tout de suite, c'est hyper important, tu viens activer les muscles ici sur le côté. Tu ne viens pas vraiment t'avachir ici, sinon l'épaule va prendre cher. Tu comprends pourquoi? Quand on rentre parfois de la plage, on a l'épaule en feu, hein. Mmh. Tu penseras à moi si tu vas à la plage. Ici, je repousse donc le sol, j'ouvre la taille, j'ai la tête dans le prolongement de la colonne, mes épaules sont toujours éloignées des oreilles. D'accord? Ensuite, tu vas soulever les cuisses et amener les talons sur la même ligne que les fesses. Alors, pour vérifier, tu soulèves le pied et tu vois que ton pied est sur la même ligne que tes fesses. C'est-à-dire qu'on a le coude, les fesses, les talons sur la même ligne. Tu veux que je te montre de profil? Ça va faire ça. Hop, hop, hop. Tu vois, moi aussi, je repasse par tous les référentiels, par toutes les positions, pardon. Voilà. Hop, hop, hop. Je décolle ma taille. Ici, tu vois, talons, fesses et mon coude. Voilà. Très bien. Alors, je me replace dans notre petite position. Super. J'ouvre et ici, on inspire, on ouvre bien les côtes, engage le périnée, le transverse, creuse le ventre et cherche simplement à t'étirer, à pousser la tête loin et à mettre de l'espace dans la colonne. Inspire bien et pense à de la légèreté. Serre bien les cuisses, serre bien les cuisses. Continue, moi je te montre l'exercice, la suite. Inspire, ouvre bien les côtes. À l'expire, au moment où tu engages le périnée et le transverse, tu penses légèreté et tu imagines un fil ici qui pourrait te suspendre et tu t'étires. C'est un mouvement vertical. Tu ne viens pas vers le téléphone, d'accord? Ou ta télé, ça dépend face à quoi tu fais ce cours. Tu restes vraiment dans un mouvement vertical à l'expire. Inspire, ralentis la descente, repousse le sol. Ça chauffe, hein, c'est normal. Expire. Cherche la longueur. Inspire. La longueur dans la colonne toujours, hein. Expire. On peut ajouter le bras ici. Étire. Grandis-toi. Inspire. Freine. Tu vois, moi, je ne dépose pas mon corps. Je freine, j'effleure le sol. Et puis, expire. Je m'étire. Je m'étire. Je m'étire. Inspire. Reste une fois. Expire. Et inspire, on descend doucement. Très bien. Et on va relâcher. Pour ça, je t'invite à te mettre parallèle à moi, en tout cas à avoir vraiment les épinillas parallèles aux miennes. Tu cherches à te grandir. Alors, ce qui peut se passer, c'est que tu te sentes coincé ici dans la hanche. Si c'est le cas, tu attends juste quelques instants et je vais te montrer une position, donc une alternative. D'accord? Vraiment, tu es parallèle à moi, tu cherches à te grandir. On va soulever la main sur laquelle on était appuyé. On inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et à l'expire, on étire, mais en allant vers le ciel. On essaye de ne pas venir casser la taille. On étire. Moi, j'aime bien faire ça avec les deux bras, comme si on allait chercher quelque chose dans le ciel. Et tu peux rester ici. Inspire bien. Petit gainage, tu tiens légèrement ton centre. Encore une fois. Et on relâche. Si tu avais des difficultés à garder cette position qu'on appelle la position de la sirène, tu peux venir t'installer dans une position qui a un aussi joli nom, c'est la position du diamant. Tu es sur les ischions. Tu te souviens, début du cours, les ischions, et pour savoir si tu es en neutre, ton sacrum doit être perpendiculaire au sol. Si donc au début tu as eu besoin de plier le tapis, tu le plies maintenant et tu rehausses tes fesses.
d'accord? Et c'est la même chose dans cette position-ci. Tu soulèves la main sur laquelle tu étais appuyé. Tu peux soulever l'autre. Moi, j'aime bien cette variante et t'étires vers le ciel. Mais attention là, ta l'ischio gauche qui va avoir envie de se soulever. Ça, tu dois garder. Donc peut-être que surtout dans le diamant, c'est mieux de garder la main au sol et de chercher l'étirement vers le ciel. Relâche bien cette épaule, relâche la nuque, relâche la mâchoire et on revient. On va passer de l'autre côté, on va faire le même exercice, le side bend. Tu te souviens, on avait les jambes parallèles au tapis, le coude sous l'épaule et tout de suite la taille engagée. La tête, je la mets dans le prolongement de la colonne. J'amène les talons sur la même ligne que les fesses et le coude. Talons, fesses, coudes sont alignés. D'accord? J'ouvre vraiment cette partie, j'active mes muscles, j'ouvre l'épaule, j'éloigne mes épaules des oreilles et déjà tenir cette position est déjà un exercice. Tu inspires, tu ouvres les côtes, je vais te remontrer comme tout à l'heure. À l'expire, on engage le périnée, le transverse et on cherche la longueur dans la colonne. Inspire et à l'expire, on monte. Rappelle-toi, un fil qui hop te soulève. C'est un mouvement vertical. Inspire, j'effleure le sol. Expire, on peut utiliser le bras, on s'étire. Inspirez. Quand tu inspires, tu pousses la tête alors que la main va à l'opposé. Et expire. Lâche pas ton épaule, garde ton épaule stabilisée. Inspire. Expire, sens le travail ici. Inspire. Tu peux t'aider du genou, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu serres bien les cuisses. Tu pousses sur ton genou et ça va t'aider. Et on reste là pour 2 cycles. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire, on descend au ralenti. J'aime bien que le début et la fin de mon mouvement soient effectués avec soin. Et aussi c'est important parce que c'est joli, mais c'est aussi important pour ne pas nous faire du mal. Alors dans cette position-là, on vient s'asseoir comme tout à l'heure, tes hanches face aux miennes, hein, après on fera le diamant. Tu te grandis, tu te grandis. On dépose une main au sol, petit gainage, tu rentres légèrement le nombril vers la colonne pour protéger le dos. On inspire. Et expire, tu penses aller vers le ciel. C'est pourquoi j'aime accompagner avec cette main. Tu t'étires, reste. Inspire, expire. J'étire, j'étire, j'étire. Et je relâche. Et pour les personnes qui éprouvent des difficultés dans cette position du diamant, d'accord? Diamant, c'est un peu différent du papillon où tu cherches à amener les talons vraiment, comment dire? Vers le pubis. Là, on reste bien éloigné, c'est beaucoup plus confortable. Tu peux soulever ton tapis, tu peux replier ton tapis ou t'asseoir sur la brique de yoga pour être dans ton neutre, d'accord? Inspire, expire. En veillant à garder l'ischion, c'est l'os qui est sous la fesse, l'ischion droit bien enfoncé. Et ici, bien relâcher l'épaule, bien relâcher la nuque, bien relâcher la mâchoire. Et tu t'étires, étire tout le corps. Et voilà, magnifique. On est arrivé au dernier exercice de cette dernière routine. Et aujourd'hui, je vais te faire découvrir le leg pull prone. C'est le nom de la planche en pilates. Et il y a beaucoup, beaucoup d'options. Aujourd'hui, comme promis, on va vraiment découvrir la base, notamment le placement neutre sur le ventre. On s'installe sur le ventre calmement.
Et je t'invite tout d'abord à placer les jambes à la largeur de ton bassin. De là, tu étires la colonne, tu t'étires une jambe, tu étires très fort une jambe et puis tu étires l'autre jambe. Très bien, comme ça. Et puis pour t'installer, je vais te proposer de mettre le front sur les mains. J'espère que tu vas bien entendre ce que je dis. Relâche bien, bien tes épaules. Et dans cette position, pour trouver le neutre, on va d'abord faire comme on l'a fait à plusieurs reprises dans le cours, augmenter notre cambrure lombaire. Et là, tes fesses se soulèvent. D'accord? Le pubis se décolle du tapis. Pour rechercher le neutre, on va chercher l'inverse. On va essayer d'effacer notre cambrure lombaire, on va essayer d'aplatir les fesses et ça aura pour conséquence de venir imprimer le pubis dans le tapis. Donc pour être en neutre sur ton tapis, tu dois toujours avoir le pubis enfoncé dans le tapis, imprimé délicatement, mais il doit toujours être en contact avec le tapis. Et de là, tu viens t'installer, le début donc de la planche, tu as les coudes sous les épaules, tu déposes les mains et de là, tu repousses le tapis. Dès que je me mets dans cette position, j'ai un léger gainage. Si je ne gaine pas, je creuse au niveau des lombaires, je laisse mes viscères entraîner mes lombaires et donc ça me fait mal. Dès le début, petit gainage, tu repousses le sol avec les deux mains et tu gardes la tête dans le prolongement de la colonne. Je ne regarde pas devant moi, surtout pas en haut, mais pas en bas non plus. Regarde ici ma tête. Si je regarde vers le sol, même ici, ma nuque n'est pas dans le prolongement de ma colonne. Si je regarde en face, elle est déjà cassée. En haut, n'en parlons pas. Ici, je suis vraiment parfaitement dans l'alignement. J'étire les jambes, j'ai le pubis enfoncé, un petit gainage, vraiment un léger gainage au niveau des abdos. Donc, tu resserres la taille, tu engages le transverse. Et là, je repousse le sol. Je repousse vraiment le sol et je m'étire. Et dans cette position-ci, on va commencer notre respiration. Tu inspires, tu ouvres bien les côtes. Et à l'expire, en engageant le périnée, tu creuses le bas du ventre, tu remontes, hein, c'est imaginaire, tu remontes les viscères en direction des côtes qui se referment et tu t'étires. Encore, inspire. Rappelle-toi ton et tu mets de la longueur dans la colonne. Relâche les épaules, étire-toi, sors la tête, comme si tu voulais sortir la tête de l'eau. Inspirez. Si tu te sens bien ici, on va pouvoir décoller légèrement le corps. J'engage le périnée et le transverse et je vais décoller d'abord les épinilles iliaques et pourquoi pas les cuisses. Inspire, ça commence à trembler. Et expire. Tu ramènes les viscères vers les côtes et tu ramènes le nombril en direction de la colonne. Inspire. On ira jusque là aujourd'hui. Tu peux venir vraiment décoller davantage les cuisses et être sur les genoux. Étire-toi, éloigne les épaules des oreilles. Inspire bien. Expire. Et cherche la longueur. Encore inspire. Et expire. Très bien. On en fait deux de plus. Inspirez. Expirez. Très bien. On va se faire un passage pour aller détendre le bas du dos. Je t'invite à mettre les mains sous les épaules, à ramener les genoux vers toi, à pousser les fesses dans les talons et à venir te déposer sur le tapis, donc le front sur le tapis, pour chercher à bien étirer les lombaires.
Je sais que certaines personnes sont dérangées par cette position avec le front au sol. Tu peux vraiment déposer les mains en relâchant tes épaules et venir placer la tête. Tu pourrais aussi avoir un coussin. Et ici, on va terminer notre séance en inspirant et en cherchant l'ouverture dans le dos. Ouvre les côtes derrière. Et à l'expire, tu étires les fesses vers les talons. Tu recherches le bien-être dans le dos. Tu recherches encore à étirer le dos. Inspire naturellement ici, hein. Et expire. Si ça te convient, tu étires une main et puis l'autre. Et là, tu allonges vraiment, tu allonges les bras tout en tirant les fesses vers les talons et la tête. Moi, j'aime la garder dans le prolongement de la colonne. Tu peux la relâcher, mais moi, j'aime garder cet alignement. Et si tu veux aller un peu plus loin dans la détente et que ça te convient, tu poses le front. Tu viens amener les mains derrière, tenir les talons ou déposer le plat de la main sur le tapis pour un petit moment de centrage et de calme. On va ramener les mains de part et d'autre des épaules, repousser les fesses dans le tapis, vers les talons, pardon, et dérouler la colonne du bas vers le haut. Et tu amènes la tête en dernier, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et tu relâches les épaules. Et voilà, notre deuxième routine de découverte de la méthode Pilates est déjà terminée. Je te rappelle que je te propose une suite de 4 routines. Une routine, 4 mouvements pour découvrir les 16 mouvements de base de la méthode Pilates. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à suivre ce compte pour découvrir les prochaines routines. Si tu es sur Instagram et sur Facebook, je t'invite à me rejoindre sous le même nom, Fondamental Studio Pilates. Et puis, je te retrouve très, très vite pour une routine avec 4 ou 5 nouveaux mouvements. Salut!